dans le thème central, ce qu'est un miracle, et dit le miracle est accepté d'abord par la foi, car en demander un implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Et nous sommes tous dans la préparation pour comprendre. Et pour nous adonner à la croyance que ce cours au miracle va nous laisser traverser les vallées pour nous amener dans les hauteurs du ciel, pour croire que ces mots qui nous sont donnés ici, qu'ils vont nous amener vers notre cœur, dans notre cœur spirituel. Et qu'est-ce que signifie de croire? De croire, ça veut dire de commencer à faire confiance et d'avoir une confiance dans la compréhension spirituelle de ce cours. Nous avons besoin de la confiance. Si nous n'avons pas besoin de la confiance dans ce cours, nous sommes sans cesse en doute. Nous cherchons des contradictions, nous cherchons des explications contradictoires, nous ne croyons pas aux explications, nous doutons de tout, et ainsi de suite. À quel point tu fais confiance aux mots de ce cours au miracle? Ça signifie aussi à quel point tu crois que ce cours au miracle est venu vers toi, est transmis par Jésus vers toi. Il t'est donné, transmis de Jésus pour toi. Et moi, je peux dire, ça a pris un certain temps que du côté, lorsque j'ai commencé ce cours, dans mon entourage, il n'y avait personne, mais vraiment personne avec qui j'aurais pu m'échanger sur ce cours. J'avais le sentiment que j'étais seule avec ce cours. J'ai essayé de trouver des amis pour il a même acheté le cours, mais ça n'a pas donné vraiment un échange. Il n'y avait vraiment personne avec qui j'aurais pu échanger. Et si je regarde aujourd'hui, avec les médias en ligne, avec les possibilités de podcast et tout ça, combien de possibilités tu as pour t'échanger, combien de possibilités tu as de trouver, de gagner en confiance et de trouver la confiance. C'est une merveilleuse possibilité que tu t'es créée là. Et pour cette raison, je t'invite d'abandonner tes doutes et de plus en plus de tourner vers ce cours, vers cette salle de classe d'amour, pour que ça puisse fleurir en toi, cette croyance. Et tu vas voir les preuves, et tu vas comprendre ce que c'est un miracle. Et la compréhension absolue va arriver à la fin de ce voyage. Beaucoup n'ont même pas encore commencé vraiment avec le cours, mais ils essaient déjà de pouvoir avoir une compréhension complète de ce cours. Et après, ils commencent à douter parce que ceci et ça n'est pas comme ça en Dieu. Et après, ils restent bloqués sur la première marche. Encore une fois, le cours va pouvoir te montrer plus en plus que tu pratiques, et plus que tu pratiques, plus que
compréhension, tu vas voir. Je reçois donc toujours souvent des mails. Chez moi, il y a le pardon ne fonctionne pas. Chez moi, le cours ne fonctionne pas. Chez moi, ta façon d'approcher ne fonctionne pas. Mais selon tes croyances, ça va arriver. Mais j'ai essayé. Selon tes croyances, les choses arrivent. Essayer, ça ne suffit pas. À quel moment tu pratiques? Toujours maintenant. Et à quel moment tu pratiques l'ego aussi maintenant? Est-ce que tu pratiques, c'est toi qui décides dans chaque moment. Et pour cette raison, ne cherche pas la compréhension absolue, mais prends l'invitation de chaque leçon. Et lorsque nous commençons ce voyage, nous traversons des différentes phases. Par exemple, un promeneur qui gravit une montagne, il arrive toujours à des perspectives différentes. Du moment donné, il voit le chemin comme ça, et ensuite différent, et il voit tout d'un coup d'autres paysages. Et chaque phase et chaque situation que nous nous trouvons nous amène à des nouvelles compréhensions et nous amène à quel point c'est utile la pratique c'est-à-dire que prendre ce chemin. Et pour cette raison, nous avons besoin, surtout au début, la confiance, la croyance, la conviction. Nous avons besoin de la croyance qu'il y a une vérité supérieure ou une vision supérieure au-delà de notre perspective actuelle, de notre point de vue actuel, pour nous motiver de continuer ce voyage. Sans la croyance au but, nous allons toujours trébucher. Et le but est un savoir supérieur que nous percevons pour nous. Ouvre-toi vers le but, vers la fin, pour que la confiance peut s'établir en toi. Ouvre-toi vers le but. Tu vois le but, tu sais où tu vas aller. Et plus que tu t'ouvres vers le but, la compréhension absolue, la vérité sans faillir, plus que ça va être facile, que le but peut communiquer avec toi. Et nous avons besoin de cette communication. Et nous ne voulons plus trébucher, nous ne voulons plus s'arrêter tout le temps. Chaque jour, nous voulons utiliser, de profiter le temps que nous nous sommes donné nous-mêmes. Oui, nous-mêmes, nous avons donné à nous ce temps pour arriver avec chaque respiration plus près du but. Et ce qui est extrêmement utile, ne le sous-estime pas. Je le dis régulièrement, de te poser des questions, parce que sur ce chemin, nous arrivons à des points, nous ne savons pas comment avancer, où il y a une bifurcation, où nous sentons « Ah, ça ne va plus nous continuer comme j'ai pensé ». Nous sentons clairement qu'il y a des modifications qui se montrent. Et ne voulons plus réagir avec peur. Non, nous posons la question, quel est le pas suivant, Saint-Esprit? Qu'est-ce que je devrais faire
comme prochain pas? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour être utile? Guide-moi, sois mon guide, je ne sais pas où je dois aller. Je ne sais pas ce que je dois faire comme prochain pas. Et chacun d'entre nous est confronté sur ce voyage à un point où c'est utile de se poser des questions. Et n'aie pas peur de la réponse. Pose des questions. Quelle question t'aimerais maintenant vraiment poser que tu as peut-être oublié ou que tu n'as pas osé de demander? Pour par exemple poser la question, qu'est-ce qui est utile pour moi maintenant dans cette situation? Et encore une fois, chaque question que tu poses va être répondue. Qu'est-ce qui est le plus utile pour moi dans la relation avec... qu'est-ce qui est le plus utile pour moi dans l'étude du cours? Qu'est-ce qui est maintenant le plus utile dans la situation avec... Et après, tu rajoutes ce qui t'occupe. Et à un moment donné, ou peut-être même exactement maintenant, la réponse va apparaître. La réponse vient du but. Le but est ce qui t'appelle. Et à ce moment-là, nous continuons, nous avançons avec la confiance. Les chaussures, on va nouveau les lacer et nous allons avec notre but vers notre véritable but. Et nous constatons que nous ne sommes pas en route ensemble. Nous avons des compagnons qui nous ont déjà avancé, qui nous soutenons et qui nous montrent les erreurs et qui nous montrent les obstacles. Pose des questions pour confirmer ta confiance. Et chaque fois que tu te poses une question, tu es en communication avec l'amour. Qu'est-ce qui est le plus utile maintenant pour moi pour tous ceux qui écoutent quotidiennement pour leur permettre de faire le prochain pas, le prochain saut. Et je suis directement guidée et je le sens clairement et aussi toi tu reçois la réponse. Parce que la réponse n'est pas pour moi toute seule. La réponse est pour l'univers entier. Et chacun va s'orienter avec cette réponse. Tu vas réagir comme moi. Et nous allons voir que nous ne sommes pas seuls. Et nous allons constater à quel point la confiance profonde commence à grandir en nous. Et ce qui est utile
pour moi est également utile pour toi. Parfois, ça n'a pas l'air. Parfois, tu penses, ah non, ça m'est pas utile. Ça me blesse. Ça me fait peur. Ça me fait des soucis. Mais ça, je ne voulais pas. Et à un moment donné, lorsque tu regardes en arrière, tu sais clairement, c'était la meilleure chose pour toi et tous ceux qui participaient. Et pour cette raison, regarde la peur et ne la laisse plus de salir ton esprit. Reste plutôt dans la question, mais sans la répondre toi-même. Cette question, comment je peux être utile dans cette situation ou dans une autre situation? Et les réponses, j'aimerais dire, ils vont être posées dans ton cœur. Et là, les réponses commencent à mûrir. Tu n'as pas besoin de t'occuper. Tu n'as pas besoin de t'occuper. Ça se passe tout seul. J'aimerais encore une fois te rappeler, ton corps est totalement neutre. Et il réagit, on pourrait dire, sur les questions que nous posons à la vie. Toujours. Et tu vois la douceur que ça produit, c'est tellement merveilleux. J'ai pas besoin de faire des efforts pour comment cette réponse va arriver. Ça va se faire tout seul. Et comme rappel, le développement, enfin mon développement par rapport au cours au miracle a fait une accélération énorme lorsque je suis arrivée aux limites de mes souffrances, mais j'ai dû aller jusque-là. Et j'ai enfin posé la question, comment je peux être utile? Et enfin abandonner la question, qu'est-ce que je peux encore recevoir de toi ou du monde, enfin que j'arrivais au point où je voulais donner. Et enfin, je voulais arriver dans la compréhension profonde que lorsque je donne, ce que je donne, je vais recevoir. La conscience humaine est conditionnée de recevoir dans chaque relation quelque chose. Et si tu le reçois pas, tu deviens colérique et tu accuses ta relation parce que tu n'as pas reçu ce que tu voulais avoir. Ça, c'est la motivation de l'ego. Je connais ça très très bien. J'ai pratiqué ça longuement. Et tu peux regarder chez toi où tu crois que tu as encore besoin de recevoir quelque chose. Saint-Esprit, même si je ne sais pas comment, mais ceci, j'aimerais bien abandonner. Aide-moi. Et l'aide va arriver, car tu ne peux pas le faire seul. Et ça, c'est des cadeaux merveilleux que nous pouvons déballer tous les jours, si nous le voulons. Crois et fais confiance et pose des questions. Pose des véritables questions.
et je le mentionne souvent, et qu'on me pose des questions. Il y a un point d'interrogation derrière, mais au fond, ce n'est pas une question. C'est un statement, c'est une déclaration. Une déclaration de tes propres convictions. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas non plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux que faire une chose. Je peux que te recommander ce podcast. Et ensuite, je t'invite de le sentir, ce podcast, avec le cœur. Et de sentir ce qui est véritablement communiqué, quel cadeau t'est donné ici. Et te demander, abandonne tes convictions. Tu sous-estimes à quel point tu as le pouvoir. Tu sous-estimes totalement si tu continues tes formulations d'enfance. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas et ça ne va pas. Et Jésus, il a ça et ceci est comme ça. Arrête. Arrête simplement. Parce que dans ça, tu es dans la colère. Et comme il est dit tellement merveilleuse dans cette leçon 347, la colère d'avenir du jugement. Le colère vient de mes convictions, la colère vient de mes idées auxquelles je m'accroche. Le jugement est l'arme que je voudrais utiliser contre moi-même pour garder le miracle loin de moi. Alors mes convictions sont les armes que j'utilise contre moi-même pour garder le miracle d'amour, pour les lys, les fleurs de lys qui me sont données quotidiennement pour les garder loin de moi. Et ça doit être ainsi, et c'est une évidence. La colère doit venir du jugement. Et je l'utilise pour garder l'amour loin de moi. Mais c'est simple, c'est tellement clair et tellement évident. Père, je veux ce qui va à l'encontre de ma volonté et je ne veux pas ce que ma volonté est d'avoir. Redresse mon esprit, mon Père. Il est malade. Mais tu as offert la liberté et j'ai choisi de réclamer ton don aujourd'hui. Ainsi, je remets tout jugement à celui que tu m'as donné, afin qu'il juge pour moi. Il voit ce que j'ai, contemple, et pourtant il connaît la vérité. Il regarde la douleur, et pourtant il comprend qu'elle n'est pas réelle. Et dans sa compréhension, elle est guérie. Il donne les miracles que mes rêves voudraient cacher à ma conscience. Qu'il juge, lui, aujourd'hui. Je ne connais pas ma volonté, mais il est sûr que c'est la tienne. Et il parlera pour moi et appellera tes miracles à venir à moi. Et ici, nous voyons encore une fois le Saint-Esprit. Il regarde avec toi sur la douleur, mais il te dit la vérité sur la douleur. Il regarde avec toi sur les différences, comme nous regardons encore sur les différences. Autant que nous sommes encore dans ce corps, nous voyons encore des différences. Et c'est parfois aussi très utile. Ah, le feu de circulation est rouge. C'est une différence entre le vert, c'est utile. Mais nous nous faisons plus dépendants des différences parce que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit qui nous est donné pour nous sortir de ce rêve.
alors nous ne devenons pas idiots et nous voyons plus de différence. Nous savons ce qui se passe ici, mais nous ne jugeons plus. Nous laissons corriger notre esprit. Nous constatons que notre esprit est malade, autant qu'il rend réel les différences, autant qu'il veut encore rendre réel les attaques, les différences et les convictions pour laisser loin pour le miracle de l'amour. C'est tout, avec ces peu de mots, tout le courant miracle est expliqué ici. Finalement, si ces mots qui sont dits ici seront suffisants, mais comme Jésus nous connaît, il sait à quel point nous nous endormons rapidement et nous prenons des autres choses au niveau plus important qui nous empêchent de l'amour. Nous avons besoin chaque jour un nouveau rappel, une nouvelle leçon et qui nous pratiquons ceci aujourd'hui, nous l'acceptons aujourd'hui dans le but et dans la confiance que nous l'acceptons véritablement. Écoute aujourd'hui, sois très calme et entends la douce voix pour Dieu t'assurant qu'il t'a jugé comme étant le Fils qu'il aime. Écoute aujourd'hui, écoute aujourd'hui, écoute aujourd'hui. Écoute la voix, écoute sa voix, la voix de l'amour. Merci. Merci pour ton écoute.